Salut les enfants, bonjour. Aujourd'hui encore une fois, je suis ravi, très enchanté de vous retrouver pour une autre séance de français. Excellent, très bien. Moi perso, nickel, je vais très bien, très bien. Alors, aujourd'hui on va travailler un peu d'écriture. L'écriture, rédiger, écrire, c'est un peu, c'est un peu difficile, c'est un peu délicat. Non, non, c'est pas délicat. On va travailler ensemble. On va faire en sorte que ça reste facile et simple. On va travailler aujourd'hui comment insérer un dialogue dans une suite d'actions. Bien sûr, on a déjà travaillé comment insérer un portrait, une description valorisante ou dévalorisante dans notre début de compte. Aujourd'hui, on va essayer de savoir, d'apprendre comment insérer, comment intégrer, comment ajouter un dialogue dans notre suite d'actions. Voilà, pour cela, on va passer au tableau blanc et on va imaginer le début d'un dialogue. Alors, il était une fois un chat qui savait parler. Ses amis les animaux en étaient fiers. Un jour, un serpent un serpent laid et méchant rencontra notre minet. Notre minet, ce qui est la même chose que notre chat. Il lui dit. On a déjà travaillé ça en leçon de langue. Donc, pour insérer un dialogue, il faut un verbe introducteur, des signes de formels et une parole. Il lui dit chat. Parles-tu vraiment? Chat, parles-tu vraiment? Le chat. Le chat. Superbe. Et gentil. Lui répondit. Oui, je sais parler.
Je sais aussi me défendre contre les méchants. Le reptile qui est la même chose que le serpent, c'est le serpent. Le reptile sans brancher décida de lui faire payer ceci. Alors, comment vous trouvez notre texte? Est-ce qu'il respecte ce qu'on a déjà étudié? Oui, bien sûr, avec la formule de début, l'emploi de l'imparfait au début, le personnage principal, le secret du personnage principal, l'indicateur de temps qui va indiquer le départ du personnage principal, l'ennemi du personnage principal, on a déjà travaillé ça au début, un portrait dévalorisant pour l'ennemi du personnage principal, laid et méchant, et en plus de tout ça, on a ajouté un petit dialogue à l'intérieur de notre conte. Donc, on a utilisé un verbe introducteur, les 2 points, la parole du serpent, ensuite un verbe introducteur, les 2 points et la parole du chat pour répondre au serpent. Il y a dialogue entre le serpent et le chat. Vous voyez, sans oublier bien sûr, sans oublier fatalement le portrait valorisant de notre personnage principal, de notre héros, le chat. On a déjà travaillé tout ça avant, sauf à part le dialogue. On a travaillé ça en lecture, on a travaillé ça en langue, et aujourd'hui, on va essayer de l'appliquer en expression écrite. C'est notre objectif. Vous voyez, ce n'est pas difficile d'intégrer, d'ajouter, d'insérer un dialogue à l'intérieur de notre conte. Il faut seulement savoir choisir les éléments qui vont avec le travail, des éléments parfaits. Très bien. Après cette petite expérience sur tableau blanc, on revient à notre écran tableau, voilà, pour poursuivre notre cours. Chers enfants, aujourd'hui, on se retrouve pour une autre séance de français. Il s'agit d'une activité d'écriture qui vise à vous apprendre à insérer, intégrer, ajouter un dialogue dans une suite d'actions au sein d'un conte. Pour cela, on va forcément relire notre Canva rédigé lors de la séquence 2, ainsi que le début du conte élaboré collectivement par le groupe classe. Donc, notre Canva. Vous vous rappelez de notre Canva? Voilà. Les éléments du conte, le personnage principal, la petite fille qui s'appelle Flore. Ensuite, le lieu de l'histoire, la maison familiale. L'événement qui va causer le départ du personnage. L'ennemi du personnage principal, la sorcière. Les actions des personnages.
L'ami du personnage principal l'a fait bleu. La solution, la fin. Voilà, pour notre canevas du conte. Ensuite, notre début de conte. Vous vous rappelez aussi, la fillette au pouvoir magique. Vous voyez. Voilà, il y avait autrefois une fillette de 6 ans qui vivait avec ses parents dans une petite maison près de la rivière. Elle pouvait facilement transformer le bois en or. Toute sa famille essayait de cacher cette vérité. Un jour, une méchante sorcière apprit la nouvelle. En entendant derrière les portes, elle décida de l'enlever. C'est notre travail. Voilà, on doit être fier de ce travail. Allez, notre propre très valorisant et l'autre dévalorisant qu'on a ajouté à notre début de conte. Voilà, la fillette était mignonne. Elle mettait une charmante robe à fleurs roses. Elle avait des yeux bleus et de belles nattes de cheveux. Le portrait dévalorisant pour la sorcière. Une méchante sorcière, très laide. La vieille femme avait une robe rouge et déchirée. Elle était hostile et inamicale. Ça veut dire qu'elle était dangereuse. Voilà. Alors, maintenant, on va lire le sujet. Vous avez déjà rédigé le début du conte, les portraits, valorisants, dévalorisants et les actions accomplies par les personnages. À vous maintenant d'imaginer, puis de rédiger un dialogue pour le conte. Voilà. Je relève les mots-clés du sujet. Le début du conte, rédiger et dialogue. Je rappelle les personnages qui vont mener le dialogue. La fillette et la sorcière. Donc la fillette va parler, la sorcière va parler. Le sujet du dialogue. La méchante essaye d'attirer la fillette par ses paroles mielleuses, doucereuses, prometteuses. Le nombre de répliques, on va faire 2 répliques, 2 petites répliques au début. Les verbes introducteurs au passé simple, on va choisir les verbes dire et répondre. Et les signes formels du dialogue, comme on en a déjà travaillé, les 2 points, les tirets, les guillemets. Voilà, on a préparé notre matériel. Alors, maintenant, on va produire. On va produire notre conte. Vous allez produire votre conte. Ça y est? Oui. Alors, vous avez produit votre conte. Maintenant, il faut améliorer. Tu as désigné les personnages? La sorcière et la fillette? Oui, j'ai désigné les personnages. Très bien. Tu as choisi un sujet de conversation, de dialogue? Oui, j'ai choisi un sujet. Est-ce que tu as employé correctement les verbes introducteurs? Oui, j'ai utilisé les verbes dire au passé simple, le verbe dire et le verbe répondre au passé simple. Est-ce que tu as employé correctement les signes formels? Oui, j'ai utilisé les 2 points, les guillemets et les tirets. Mon dialogue, est-ce qu'il est écrit à part ou est-ce qu'il est intégré aux actions rédigées? Ah non, il est intégré. Il doit être intégré. Il faut qu'il soit intégré. Comme ça, on est en train de rédiger notre conte bout à bout, par morceau. Après, on va rassembler tous les morceaux pour avoir un beau conte. Très bien. Après avoir amélioré notre brouillon, voilà, par exemple, le texte qu'on pourrait avoir après un travail collectif. La fillette au pouvoir magique. Il y avait autrefois une fillette de 6 ans qui vivait avec ses parents dans une petite maison près de la rivière. On ne sort pas du canevas, de notre canevas, rédigé par le groupe classe. C'est vrai, chacun de nous peut écrire son texte avec un dialogue à l'intérieur, mais quand on travaille collectivement, quand on travaille en tant que groupe, on doit repartir toujours de notre canevas élaboré au début. Un jour, une méchante et vieille femme vint à elle et lui dit tout gentiment, remarquez l'emploi du verbe introducteur, dit,
les signes formels, de points, les guillemets. Viens avec moi, petite, je t'offrirai de beaux jouets. Elle lui promet, si tu viens avec moi, je t'offrirai de beaux jouets. N'oubliez pas que cette fillette, à 6 ans, elle est encore petite, c'est une enfant, elle aime les jouets. Et chaque personne, la rencontrant, pourrait lui promettre des jouets. La fille accepterait rapidement, sans réfléchir. Mais non, attention, la sorcière est une femme méchante, il ne faut pas la croire, comme le petit chaperon rouge a cru au loup. La charmante enfant, regardez le portrait valorisant de l'enfant. La charmante enfant, très charmante, très belle. La charmante enfant répondit, l'emploi du verbe introducteur, répondit, les 2 points, non, madame, je ne peux pas venir avec toi. Mes parents ne sont pas au courant. Vous voyez? Elle doit d'abord dire ça à ses parents. Et ses parents vont mesurer si la femme est méchante, dangereuse ou non. La sorcière ne baissa pas les mains. Regardez l'action de la sorcière. Baissa. À quel temps? Au passé simple. La sorcière ne baissa pas les mains. Elle réfléchit à une autre ruse. Vous voyez, c'est tellement facile d'insérer un portrait valorisant ou dévalorisant dans le conte, tellement facile aussi d'insérer un dialogue. Il faut seulement, pour résumer, pour récapituler, il faut seulement respecter la construction du dialogue avec le verbe introducteur, les signes formels et la réplique. Soit vous pouvez utiliser la première construction ou la deuxième construction.